Bénir la personne comme moi je peux faire si c'est moi-même qui venais. Fais ta mèche, ma main, déclare des paroles, ça va s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons parler d'un sujet. J'ai essayé de sillonner à YouTube pour voir s'il y a-t-il des chrétiens qui ont beaucoup parlé de cela. À part à Google, j'en ai vu certains ont essayé de parler, mais j'ai trouvé beaucoup, c'est l'islam qui en parle. Quel est ce thème? L'enfer. Les chrétiens, dans les YouTube, ne définissent pas beaucoup l'enfer. L'enfer n'est pas beaucoup interprété ni enseigné beaucoup par les chrétiens. Mais il n'y a que des témoignages sur les gens qui ont dit que je vis l'enfer. Je me suis dit, Seigneur, devions-nous nous laisser instruire simplement par des témoignages de certains qui disent que Dieu les avait amenés à l'enfer, ou il faut que la parole nous enseigne l'enfer. J'ai essayé de fouiller YouTube longtemps pour trouver des chrétiens qui enseignent l'enfer. J'ai trouvé qu'un seul. C'était un pasteur européen. J'ai cherché nos frères africains. Bon, parce que j'étais fatigué, peut-être si je continuais à chercher, j'allais trouver. Mais pourtant, il y a des thèmes, quand tu mets comme ça, tu vois les Africains sortir beaucoup. Mais ça, je ne trouve pas. Mais je voyais les imams, beaucoup en train de parler, d'enseigner sur l'enfer. Mais je me suis dit, mais pourquoi les chrétiens n'enseignent pas trop ça? Mais je voyais plus de chrétiens dans les témoignages sur l'enfer. J'étais en enfer, j'ai trouvé des personnalités telles, j'ai vu la sœur telle, j'ai vu le frère tel, et tout ça, et machin, et ceci, cela. Moi, je dis oui, c'est bien, parce qu'il y a des témoignages qui se donnent, d'autres viennent des imaginations, d'autres, ce sont des choses fabriquées pour essayer d'avoir un peu de vue, et tout ça, et d'autres, ça vient de Dieu, et d'autres, et ça vient du diable aussi, et les gens croient et pensent que c'est Dieu. Parce qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. La Bible nous dit que le diable est capable à se déguiser même à l'ange quoi? De la lumière, bien-aimé. Et il est écrit aussi dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et que l'adversaire qui se nomme Dieu, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ira s'asseoir même dans les temples et se proclamant lui-même Dieu. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 15 aussi, il dit que non, quand vous verrez la désolation et l'abomination s'installer dans des lieux saints, que les lecteurs séculisent et fassent quoi? Attention. C'est qu'on comprend que le diable est caché dans l'église aujourd'hui. Effectivement, il est déjà dans les églises. Parce que nous trouvons des occultistes, nous trouvons des magiciens et les sorciers sont tranquilles aujourd'hui dans nos églises. Quelqu'un de sorcier peut passer à la Sainte Seine aujourd'hui, il en mange sans problème parce qu'il sait que non, l'influence de nos églises aujourd'hui, c'est plus l'influence diabolique que d'être de Dieu. Les chantres chrétiens aujourd'hui chantent qu'avec l'influence, pour faire les succès, il faut toucher de gauche à droite, rajouter certains mots et les mots codés à l'intérieur. Et que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, nous chantons, mais or c'est l'influence satanique. Et c'est ainsi que le diable est tranquille. Mais l'enfer, il faut qu'on parle de l'enfer aussi. Mon thème, est-ce que l'enfer est-il réel? C'est ça mon thème. Est-ce que l'enfer n'est pas une imagination de gens où les chrétiens d'antan ont essayé de parler de cela pour mettre les gens en terreur, pour qu'on reste à l'église ou comment? Est-ce que Dieu bon peut laisser les gens aller en enfer? Parce qu'il y a certains commentateurs qui disent ça, mais Dieu est tellement bon, il ne peut pas laisser les gens aller en enfer. Au point que certains chrétiens aussi mettent dans leur tête, mais non, moi je ne crois pas que je irai en enfer parce que Dieu est tellement miséricordieux. Dieu est tellement gentil. Dieu ne peut pas autoriser, mais laisser aller en enfer. Est-ce que cet enfer, c'est nous les pasteurs qui vous enseignons pour vous faire peur afin de continuer à venir dans nos églises et de venir donner vos offrandes et tout ça? Est-ce que ça existe? Ah, ça c'est le silence absolu parce qu'on dit, aïe, 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 c'est un beau dimanche comme ça, il fallait qu'on nous prêche la bénédiction, Dieu fera cette année. On vient de nous parler encore de l'enfer. Bien aimé, il y a des sujets inévitables, que ça soit enseigné ou pas, l'enfer. Nous allons vivre ça. Il vaut mieux écouter pour savoir préparer ton éternité. Parce que nous marchons dans ce monde, bien aimé,
avec une entière ignorance et dans l'ambiance de ce monde, bien-aimés, nous oublions l'essentiel, le but pour lequel nous sommes venus sur la terre. Bien-aimés, existe-t-il pourquoi? Il faut te poser la question. Est-ce que je suis l'accident de la nature, ou je suis arrivé ici par erreur, ou je suis arrivé pour un but? Proverbe nous dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Je suis pour un but. Tu es pour un but. Est-ce que comme les parents disent que non, et une femme dit que non, c'est un accident que j'ai eu cette grossesse. Est-ce qu'une grossesse peut être vraiment un accident? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait voulu faire? Alors bon, acceptons que c'est un accident. Est-ce que ma naissance, je dois concevoir ça dans ma tête que c'est un accident? Non. Moi, je ne suis pas le produit du hasard, peut-être toi. Peu importe les moyens par lesquels je suis arrivé sur la terre, si ma mère avait fait ces bêtises, ce n'est pas mon problème, moi. Mais au moins, Dieu a autorisé que je vienne. Mais je suis venu pourquoi? Est-ce que je suis venu pour m'habiller très bien? Je suis venu pour me coiffer? Je suis venu pour mettre des ongles, comme aujourd'hui les ongles sont à vogue. Bien aimé, il y a des femmes, on ne sait pas si elles se lavent bien. Je suis venu pour être tigre ou tigresse. Je suis venu pour mettre des cils comme des diablesses ou quoi? Est-ce que je suis venu pour mettre des brésiliennes comme des sirènes? Ou je suis venu pour quelque chose d'autre? Dieu ne t'empêche pas à te rendre belle comme tu veux. Mais au moins, faites attention de tout ce qu'on fait. Si ça ne glorifie pas Dieu, c'est l'enfer aussi. Alléluia. Oh, est-ce que j'ai incité quelqu'un ici? Alors, on dit Amen. Écoutez, il faut savoir. Mais il y a un problème. Nous avons des chrétiens et nous avons des religieux aujourd'hui. Certains s'appellent chrétiens, mais en réalité ne sont pas de chrétiens. Ils sont que de simples religieux. Parce qu'il y a une grande différence entre être chrétien et être un religieux. Un religieux, c'est celui qui respecte les rites. En respectant les rites, il croit être un chrétien. Mais or, être chrétien, ce n'est pas le respect des rites, mais c'est le respect de la volonté de Dieu. Un chrétien, aujourd'hui, pense que pour être chrétien, j'attends ce langage, il n'est pas chrétien pratiquant. Et pour vous, chrétien pratiquant, c'est quoi? Et pour les gens qui disent chrétien pratiquant, c'est celui qui se rend tout le temps à l'église. C'est celui qui vient à l'église. Or, pour Dieu, chrétien pratiquant, c'est celui qui fait sa volonté. Je sais que ces gens sont des religieux. Ils respectent des rites, mais ils ne respectent pas la volonté du Père. Pour toi, être chrétien, c'est quoi? C'est faire des jeûnes et prières tout le temps. Est-ce que c'est rester avec des pasteurs, montrer le pasteur s'agenouiller, prier ou élever les mains ou s'allonger par terre? Les religieux le faisaient. La Bible dit que non. Les pharisiens hypocrites, ils le faisaient. Ils priaient même dans les lieux publics, montrant comme s'ils sont des véritables chrétiens. Les véritables croyants. Jésus disait que non, ne faites pas comme ces pharisiens qui prient à la longueur de la journée devant tout le monde pour que les gens voient qu'ils prient. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, c'est les chrétiens d'apparence qui cherchent à montrer aux gens que j'ai pris. Mais or, nous oublions tout ce que nous faisons à une finalité, à un endroit, à une fin. La fin, bien-aimé, ce qui me fait triste dans le cœur, parce que les chrétiens d'aujourd'hui, quoi créer Dieu dans leur imagination que de les trouver dans la Bible, dans les Écritures. Quoi y faire leur éternité, aller au ciel par rapport à ce qu'ils désirent dans leur cœur. Pendant que la vraie volonté de Dieu, c'est ce qui est déjà écrit. La Bible dit, on ne rajoute pas, on ne rétanche pas. Est-ce que l'affaire est-il réelle, bien-aimé? Je voudrais vous répondre, déjà vous donner la réponse, après je développe. Je commence par la conclusion. L'enfer existe. L'enfer est vrai. Mais Jésus, de son vivant, n'a pas pu nous expliquer, il n'a pas voulu nous expliquer ce qui se passe plus en enfer. Mais il a voulu plus nous montrer de faire attention de notre vie actuelle. De peur qu'on arrive où? En enfer. Quand il était sur terre, il a essayé d'évoquer un peu l'histoire de Lazare, qui était pauvre, et du riche. Mais vous allez voir, il n'a pas beaucoup développé là-bas.
Mais il a beaucoup développé de son vivant la vie que nous menions ici pour nous préparer à éviter l'enfer, aller au ciel. Parce qu'il a trouvé ça sert à rien de vous parler plus de la terreur, mais de vous montrer mon amour, ce qu'il a volé. Il part dans le livre, bien aimé, il faut noter les versets parce qu'on est à l'université, d'accord? Il ne faut pas attendre que je dise, oh, notez. Non. Quand je jette, toi tu prends. Depuis que j'ai commencé, j'ai dit beaucoup de chapitres. Je vous dis. Mais toi tu attends que je te dise maintenant, notez. On est à l'université. Je pense que certains ont été à l'université. On connaît comment ça se passe à l'université. Nous tous, on a grimpé un peu là-bas. Et toi, tu continues à gratter, je pense là-bas. Et continue. Écoutez. La Bible dit ceci. Dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Jésus nous relate un peu l'avant-enfer. Il nous montre un peu l'histoire du séjour des morts et le bras du Père Abraham quand les gens meurent. Il a essayé un peu de faire comprendre à l'humanité qu'après cette vie, il y a une autre vie qui arrive. Les hommes de la terre disent qu'on vit qu'une seule fois, c'est faux. Nulle part même la Bible a dit ça. La Bible a dit dans le livre des Hébreux, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Vous comprenez ce langage? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vous comprenez ça? C'est quand il dit mourir une seule fois, il n'a pas évoqué vivre une seule fois. Parce qu'il sait qu'il y a une autre vie qui arrive. Et c'est cette vie que Christ, dans ses chapitres, a voulu réveiller un peu les gens, parce que la vie qui arrive, elle dépend de celle que nous avons aujourd'hui. De comment tu te comportes, de comment tu fais les choses. Tout ce qui réjouit ton cœur aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ce qui va te réjouir demain. Bien aimé, il faut beaucoup faire attention. Dans mes coachings que je fais, on va commencer à l'église de Boussy cette année. Le 16, on a même coaching avec dîner là-bas. Et je nous ai dit que ce qui te réjouit aujourd'hui, c'est ce qui te fera pleurer demain. Ça veut dire, la facilité que tu veux aujourd'hui, ça te fera pleurer demain. Ça deviendra ta difficulté de demain. C'est ainsi que dans la vie, il vaut mieux souffrir maintenant pour être heureux demain. Je refuse de souffrir, je refuse d'endurer les choses parce que je veux une vie paisible, une vie tranquille. Je veux courir derrière toutes les filles parce que ça réjouit mon cœur. Je veux faire pour que les gens voient que je suis. Et nous oublions qu'il y a un grand je suis qui contrôle toutes choses. C'est Yoshua Hamashiach. Excusez-moi le terme, je m'en fous de tout le monde. Mais on oublie que même si tu t'en fous de tout le monde, il y a un homme que tu ne pourras pas s'en foutre de lui, c'est Jésus. Un jour ou l'autre, il va t'attraper. Parce que la Bible dit, il est un alpha et il est quoi? Un oméga. Quelqu'un entend aujourd'hui? S'il ne te fait rien en alpha, crois-moi, tu ne passeras pas oméga. Parce que c'est lui qui ne peut pas finir sans qu'il lui finisse. Il finit toutes choses. Bien aimé, j'ai vu Jésus dire des choses dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 7. Le verset 21, il explique quelque chose. Je vais cet enseignement, bien aimé, je prêche vraiment calmement pour que chacun comprenne. Parce que ta vie en dépend de ce que je dis ici. À moins que tu sois incrédule. Parce que le dimanche prochain, nous prêcherons aussi la liste des gens qui iront en affaires. Je vais citer les noms des gens qui iront en affaires. Le dimanche prochain. Bien aimé, amenez beaucoup de gens, chacun. Vous allez les dire qu'il y aura la proclamation des noms des gens qui iront en enfer. J'ai déjà fait à l'époque là-bas. Je proclamais les noms des gens qui iront en enfer. Quelqu'un me dit, mais toi tu as eu ça comment? Je te ferai voir. Moi je suis son frère intime. Il m'a dit les noms, il dit, mais faites attention, hein, peut-être sur la liste là. Et ça reste caché. Le dimanche prochain, je viens avec la liste. Et bien aimé, je vais essayer de taper aussi ce nom. On sait dès qu'on finit au mail par Marès là-bas, chacun va commencer à vérifier son nom. Si tu trouves les tiens, va déjà préparer
ton éternité en affaires, ou sinon, tu viens, on négocie avec Jésus si tu peux te repentir pour qu'il te reprenne, pour qu'on fasse ton nom. Mais aujourd'hui, je parle simplement d'abord de l'enfer. Les dimanches prochains, si Dieu le veut, je parlerai des noms des gens qui iront à l'enfer là-bas. Ceux qui iront à l'enfer, il faut que je cite leurs noms aussi. Parce que il faut qu'on connaisse, on revient ici, il faut savoir est-ce que c'est Domingos ou c'est qui, comme ça au moins on est tranquille. Alléluia. Amen. On va les citer les dimanches. Dans ce chapitre de Matthieu 7, Jésus nous montre des formes de soi-disant croyants qui se disent chrétiens aussi. Il voulait expliquer aux gens qu'il y a de ceux qui écoutent ma parole et qui m'appellent Seigneur et qui se disent chrétiens. Mais il y a de ceux qui écoutent ma parole, qui mettent ça en pratique, qui méritent être qui? Chrétiens. Parce que la chrétienté aujourd'hui est le fait que je me promène avec la Bible, on m'appelle qui? Chrétien. Le fait que je viens à une église évangélique, on m'appelle qui? Chrétien. Mais en réalité, ça c'est au sens péjoratif que vous le dites chrétien, ou au sens figuré. Mais au sens propre, mon chrétien, ce n'est pas parce que je viens à l'église protestante. Ce n'est pas parce que je suis à l'église évangélique. Ce n'est pas parce que je suis à l'église de réveil. Être chrétien a pris son vrai sens dans la vie d'Antioche. Les jours que ce sont les païens, en fait, qui ont donné ce nom. Ce n'est pas Dieu. On ne nous appelle pas chrétiens parce que Dieu nous a appelés chrétiens. C'est les païens qui sont dehors qui nous ont appelés qui? Des chrétiens. Mot chrétien n'est pas un mot qui vient du ciel. Ça vient des païens que vous appelez des païens. Mais pourquoi ils nous ont appelés chrétiens? Est-ce que parce qu'ils nous ont vus avec la Bible? Non. C'est parce qu'ils avaient vu ces gens se comporter comme Christ. Faire des actions comme Christ, parler comme Christ, pardonner comme Christ, craigner Dieu comme Christ. Ils ont dit, ah, ça ce sont des chrétiens. Au départ, on disait les chrétiens. Après, bon, maintenant on nous appelle des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont vus avec les comportements et les caractéristiques qui étaient en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, ne te fais pas chrétien parce que les 21 jours de jeûne, tu le fais tout le temps. Mais non. Mais on te voit avec des langages impolis, désobéissants, tout ça. Dieu explique dans ce chapitre 7, 21, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume et qui? Des cieux. Ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur, et que même vous qui me suivez, ce n'est pas le fait d'appeler les pasteurs dans les téléphones quand tu vois quelqu'un à YouTube ou en live. Pasteur, je t'appelle, moi je suis la sœur Sophia. Moi, Sophie, les noms là, je ne sais pas un jour que ça va quitter mon corps. Et tout ça. Je suis la sœur Sophie. J'ai des problèmes, pasteur. J'ai commencé à prier depuis l'Afrique. Tu sais, moi, je suis de l'Angola. J'étais à Ouija. J'ai prié là-bas. J'étais à l'église telle. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai prié, mais j'ai des problèmes, pasteur. Quand je t'ai écouté, le Saint-Esprit, c'est pas ça être chrétien. Tu as trop d'émotions. Dieu n'est pas un Dieu des sentiments. La Bible dit que Dieu ne fait pas acception des personnes. Il n'a pas eu un sentiment envers Moïse. Il dit à Moïse, tu n'entreras pas à la terre promise, malgré que tu es Moïse, malgré que c'est toi que j'ai choisi pour faire sortir bien-aimé. Le nombre des années que tu pries n'influence Dieu à rien. Ce qui influence Dieu, c'est l'obéissance que tu lui donnes. La Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais plutôt à l'obéissance. Nous faisons trop de sacrifices à beaucoup de choses. Mais en réalité, Dieu, quand il nous regarde, il trouve que nous sommes que ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Nous l'embêtons quand nous prions des fois. Bien aimé, je voudrais qu'au travers de ces messages, que ta conscience se réveille. Si je dis qu'on va frapper Dieu cette année, bien aimé, nous voulons retourner complètement entre les bras de Dieu. Ne servons pas Dieu par
Aujourd'hui, je ne viens pas parce qu'on m'a invité quelque part. Aujourd'hui, tu sais, il y a une campagne. Écoutez, c'est pas faut rester toujours à l'église, hein. Il faut aller aussi. Bien aimé, je vois des mouvements des gens. Je vois des gens partir de gauche à droite parce qu'il y a un événement, les gens partent, pensant que c'est comme ça qu'on cherche Dieu. Tu ne seras pas compté comme chrétien parce que tu as assisté dans toutes les conférences qui se font dans ce pays. Aujourd'hui, les gens vont pour aller par des sentiments, parce que ces pasteurs, tout le monde les suit, tout le monde dit, ah, et c'est les grands pasteurs. Et je dois être là. Tout le monde cherche à se faire connaître avec des pasteurs. Ce n'est pas ça qui te fait chrétien parce que tu te connais avec moi. Cherche à te connaître avec Dieu. Alléluia. Amen. Mon Dieu. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui se disent quoi? Qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume, l'enfer. Dans la Bible, vous allez trouver qu'on appelle des fois ça la géhenne, ou la guéhenne, je ne sais pas, la géhenne. Non, hein? La guéhenne. Normalement, dans le Nouveau Testament, on appelle ça Géhéna. Ou Géhéna, si tu veux, on parle comme ça. Dans le Nouveau Testament. Et pourquoi on appelle l'enfer la guéhenne? C'est simplement parce que en Israël, au sud de Jérusalem, il y avait une vallée. Et cette vallée, on appelait la vallée de Linon. De Linon. La vallée de Linon, on jetait les carcasses des animaux et on brûlait dans cet endroit, on mettait du feu pour brûler ces animaux. Et il y avait un fort feu à cet endroit. Et maintenant, ils ont dit que non. Quand les écrivains, Dieu les parla sur l'enfer, ils ont dit, ah oui, c'est que c'est pareil comme l'Héno, c'est que c'est la Guéhenne. Parce que c'est le lieu où il y a du feu, où est réservé pour brûler des choses. Alors l'homme ira à cet endroit. Dans l'illustration de Jésus concernant l'histoire de Luc 16, Jésus essaye de parler. Il dit, le riche mourit, le pauvre mourit. Il fut emporté par les anges. J'aime cette précision de Jésus. Il dit, le pauvre Lazare a souffert, au point qu'il allait manger des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais malgré sa pauvreté, il avait une entière intimité avec Dieu. Et nous, quand on a des problèmes, on néglige Dieu. Vous attendez les chrétiens. Quand il a des problèmes, il néglige Dieu. Après, moi, je dis, oh, je me sens faible que Dieu m'aide. Non, tu n'es pas faible parce que tu es quelqu'un de sentiments. Tu aimes Dieu par profit. Pourquoi tu dois être faible parce que tu as des problèmes? Pourquoi tu dois être faible parce que tu manques? Il a dit quoi? Celui qui veut me suivre, il doit se charger de la croix. La croix, c'est facile. Même lui-même, Jésus tombait avec la croix. Quelqu'un d'autre l'a aidé même pour porter la croix. Alors, est-ce qu'il a dit que non, comme je me sens fatigué, je ne monte plus à Golgotha? C'est bête quand j'attends le chrétien. D'autres disent, pourquoi tu ne veux pas à l'église? Je ne peux pas venir à l'église, j'ai beaucoup de problèmes. Mais c'est bête. Tu n'es pas chrétien, toi. Tu es encore païen. Est-ce que Jésus vous a promis que sur cette terre, on n'aura pas de problèmes? C'est faux. Il a bien clarifié ça. Il a dit quoi? Que ceux qui veulent me suivre seront quoi? Persécutés. Il a bien précisé le livre de Timothée. Jésus n'a jamais menti. Il a appelé les apôtres dans le livre de Jean chapitre 14. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Je vais vous dire une chose. Plusieurs parmi vous, on les traînera dans les tribunaux. Au point que certains, pensant servir Dieu, vont même vous amener quoi? À la mort. Il a dit encore une parole, que si on fait ça à un bois humide, alors vous, le bois quoi? Sec. Christ a déjà dit, la vie chrétienne nous a montré, ce n'est pas une vie de facilité. Cette vie sur la terre, on aura des problèmes. Vous voulez quel Dieu? C'est ce qui est bien aimé. Les gens cherchent un Dieu de relax. Un Dieu de bénédiction. Il faut qu'on les prêche des choses, qu'on les dise des choses qui les plaisent. C'est ce que Timothée nous dira. Dans les derniers jours, les gens ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand un pasteur prêche la vérité, tout le monde dit, il ne sait pas prêcher. Et quand tu prêches, tu dis que Dieu me montre, cette année, tu auras le mariage, dit, cet homme, c'est un homme de Dieu, il est puissant. On devient puissant parce qu'on nous dit des choses qu'on aime.
Et quand on nous dit des choses qu'on n'aime pas, on est faux pasteur, on est un aventurier. On est comédien. Et directement, les gens à l'église commencent à juger lui-même, il prêche, il veut dire quoi? Lui, il est saint, lui, il est saint. Mais quand on te dit tu seras béni, là où tu oublies que la personne qui te dit n'est pas saint. Oh papa, prêche. L'homme de la parole. Les bidozers. Et je n'aime pas les églises comme ça. Tu m'appelles bidozer, je t'appelle le tonneau vide. Mais pourquoi? Écoutez, j'aille prêcher. Souvent je suis chez les amis des fois prêcher. Mais j'aime pas ces choses. J'aime pas. Dis amen parce que la parole t'a touché. Je suis parti chez un ami, mais je vous ai déjà expliqué ça. Mais lui il pensait que je voyais ça super, mais ça m'a énervé. Avant qu'il me donne le micro, lui-même il commençait d'abord à parler. Papa prêche. Le patron des patrons. On dit les on dit, le pape de la parole. Maintenant, il y a des groupes. Quand ce groupe fait quelque chose, c'est qu'il jette des mortifications aux autres. Ce qu'on appelle des mbois qui est là. C'est ça. Si les autres passent par PC bon, groupe va besoin de l'équipe. Montons en Zambé. Et lui-même il dit, parler, ça me donne encore l'onction. Je dis à la fin, parce que j'aime dire, à la fin, je dis, mon frère, tu vois tous ces gens-là, si tu les demandes qu'est-ce qu'on a prêché, ils ne comprennent rien du tout. Ils sont venus mettre des bruits. Même les Français nous montrent. C'est un tonneau vide qui fait plus de bruit qu'un tonneau rempli. Et on a fait des études, les gens qui crient beaucoup dans les études demandent, lui, qu'est-ce qu'on a prêché? Ils te disent seulement, c'était fort. Qu'est-ce qu'on a prêché? C'était chaud. Oh, mais c'était quoi? Dis-moi ce qu'on a prêché. Tu as raté. Il fallait être toi-même là. C'était fort. C'était fort. Ce type, il est terrible. Oh. Il est terrible en quoi? On ne sait pas. Parce qu'il parlait beaucoup à langue. Je vous ai expliqué dans notre église, mais à Kinshasa, ça nous a énervé, nos fidèles. On les a reprochés après. Hein. On a réussi un pasteur qui a fait prêcher. Comme nous, les pasteurs, on reste toujours devant là. On était en colère de nos fidèles. Hein. Le type n'a même pas encore prêché. Il a pris le micro. Mais ce type, il avait des grimaces. Il est descendu de la chaise. Tout le monde. Amen. Ça nous a énervé. Il s'est dit, les seigneurs, oh samba, yes. Oh. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il dit lui? À la fin, moi j'ai déjà l'équipe d'évangélisation, chacun commence à récupérer son équipe. On était en colère. Tu dis, bon, toi tu disais amen là, quand il disait la langue, tu comprenais quoi? Bon, parce qu'il est chaud. Tout ce qu'on vous enseigne ici, c'est pour crier pour des bêtises comme ça. Quelqu'un qui parle la langue, on ne sait même pas ce qu'il dit. Tu dis amen en fonction de quoi? Si c'est une langue de sorcier, peut-être il disait que je vais bouffer chacun cette année. Toi tu dis amen. Tu donnes l'accord. On ne dit jamais que quelqu'un parle la langue que tu ne comprends pas, ne dis jamais amen. Parce que tu ne sais pas ce qu'il lui dit. Mais vous dites pourquoi? Parce que c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Et là, quand ils sont partis, aujourd'hui, le type, il est fort, qu'on invite encore. Qu'on invite quoi? Il n'a rien dit. Il explique que les riches restent en vie. Bien aimé, rester en vie, cela ne doit pas te donner l'orgueil de continuer à faire ce que tu fais. Pierre nous dit que Dieu use de la patience. Ce n'est pas parce qu'il est incapable de nous juger ou de nous faire quelque chose. C'est simplement parce qu'il veut qu'on arrive quoi? À se repentir. Et dans ce même livre de Pierre, avant d'arriver dans ce point, Pierre dit que beaucoup disent que non, vous avez dit que le Seigneur viendra. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible. Et jusqu'aujourd'hui, il ne revient pas. Pourquoi? Et Pierre répond, il dit que si Dieu tarde à venir, parce qu'il use de la patience pour que vous arrivez quoi? À vous repentir. Ne pensez pas qu'il est incapable. Jésus explique que non, quand le pauvre mourit, il fut emporté par les anges. Bien aimé, écoute.
Quelques mères ont dit il fut emporté par les anges au sein d'Abraham. Quelque temps, le riche est resté. Mais le riche va aussi mourir. La Bible dit quand le riche mourit, il fut enseveli. Vous comprenez cette nuance-là? L'autre est mort, il fut emporté. Mais l'autre est mort, on dit enseveli. Enseveli, ça veut dire enterré. Vous comprenez? Mais nous savons que ce soit un véritable chrétien comme faut, tous on les enterre, nous connaissons, n'est-ce pas? Mais en réalité, un chrétien, on ne l'enterre pas. Si vous comprenez ça. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a dit ça. Dans les chapitres que je vous ai donnés, à partir du verset 19, allez lire cette histoire. C'est le maître, Jésus, que toi tu appelles Dieu. Et tu connais que tu l'es Dieu. N'est-ce pas? Bon. Même si tu veux qu'il soit prophète, ça ne me gêne pas. Il est aussi prophète. Pour ne pas faire un débat. Il est aussi le fils de qui? De Dieu, comme tu veux. Il est aussi pasteur. Il est apôtre, il est docteur. Il est tout, lui. Il est évangéliste. Tout ce que tu peux appeler, tant que ça marche dans son ministère, moi je dis toujours Amen. Alléluia. Mais le problème, il certifie, parce qu'il prêche mieux que nous. Parce que si je prêche, là c'est lui qui prêche. Il m'utilise. Il dit que quand le pauvre mourit, il fut emporté par les anges au sein d'Abraham. Mais les gens l'ont vu mort. Les gens l'ont vu enterré. Mais lui, il dit non, il fut enlevé. Mais quand le riche meurt, il dit lui, il fut enseveli. C'est ainsi qu'on a compris qu'un chrétien ne meurt pas. En réalité, nous allons nous reposer. Vous comprenez cela? Un chrétien ne meurt pas. Nous allons nous reposer. Bien aimé, c'est ainsi que quand quelqu'un qui craint Dieu meurt, bien souvent on pleure parce que c'est l'émotion naturelle. Mais en réalité, c'est une fête. Parce qu'il est parti au sein d'Abraham. Et la Bible dit, dans le séjour de mort, c'est pas là qu'on comprend que le séjour de mort est pour les gens qui ne craignent pas Dieu. Le lieu de repos, c'est pour les gens qui craignent qui? Dieu. Quelqu'un entend aujourd'hui. Parce que je vais vous faire voir tout à l'heure, le séjour de mort sera jeté dans l'enfer. Mais le lieu de repos, ça n'ira pas dans l'enfer. Le sein d'Abraham. Le lieu de repos, c'est le sein d'Abraham. C'est ce qu'on explique aux gens, le séjour de mort n'est pas encore l'enfer. Quand les gens disent que nous avons été voir, j'étais en enfer, j'ai vu ceci, ce n'est pas l'enfer. Ce n'est que le séjour, quoi, de mort. Ici, on enseigne, dit, mais ici, c'est le Saint-Évangile, je vais te montrer avec la Bible. Nous, on ne récite pas les Écritures. On est en train de broyer les Écritures. On brise l'Écriture pour faire sortir quelque chose de caché à l'intérieur. Christ n'a pas donné le pain aux disciples et manger s'il n'avait pas rompu. Vous comprenez ça? Amen. La Bible dit quoi? Il prit du pain, il y rendit grâce et il les rompit. Oh, la parole c'est du pain, mais oui, on ne le donne pas comme ça. Il faut le briser. Quand on ne le brise pas, tu n'as pas le droit de le penser que ça doit rester encore dans la main du maître. Vous comprenez cela? C'est que quand quelqu'un prêche sans qu'on lui donne le pain, c'est qu'il prêche lui-même. Quand le maître veut donner son pain aux gens, il le brise. Lisez la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 11. Non, c'est pour vous. Vous savez, je l'ai dit, tout à l'heure même, on va lire ça, tout à l'heure. Tout à l'heure même, on va dire ça parce que la Sainte Seine. Il dit, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit, et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il quoi? Qu'il vienne. Tu vois comment la Bible est là? Ça parle de la tête. Mais, il dit, je suis le pain descendu. Je vais vous relater encore.
Il a dit lui-même, il est le pain quoi? Mais pour que les gens mangent son pain. Il avait dit au début, mangez mon corps, buvez quoi? Mais les gens ont fait quoi? Parce qu'on ne peut pas manger un pain qui n'est pas brisé. Il faut qu'il monte sur la croix pour qu'il soit quoi? Brisé. Parce que si Christ n'était pas mort, moi et toi, on ne sera pas quoi? Sauvé. Les pains, on ne peut pas les donner sans que ça soit brisé. Vous comprenez ça? Ça, c'est le saint évangile, l'éclaircissement des choses. C'est ainsi qu'il est monté sur la croix. Quand on brise quelque chose, ça fait mal, n'est-ce pas? Il faut faire souffrir les pains quand on prêche. Il faut faire souffrir ça. Si ça ne souffre pas, ça ne donne pas la vie. J'ai dit, quand les gens, je vais préciser ça parce qu'il y a un trouble dans les milliers. J'étais en enfer. Nous laissons passer ça par la bonne compréhension. Mais par l'exactitude, je ne peux pas dire que c'est l'enfer. Vous comprenez? Par la bonne compréhension, et selon les niveaux de connaissances de certains, quand quelqu'un me dit c'est l'enfer, je dis bon, c'est pas grave, ça passe. Mais de la précision, ce n'est pas l'enfer. On va lire ça tout à l'heure. Il dit que dans le séjour de mort où étaient les riches, il était en tourment. Il écrit même au père Abraham, aie pitié de qui? Je t'en prie, d'envoyer Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse quoi? La langue. Car je souffre cruellement. Abraham me dit non, souviens-toi mon fils, que tu as été bien pendant que Lazare a souffert. Mais aujourd'hui, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Le type n'a pas encore arrêté. Il dit, oh Père Abraham, je t'en prie d'envoyer Lazare auprès de mes frères, car j'ai 5 frères, pour qu'ils ne viennent pas là où moi je suis. Mais il y a des gens qui nous ont précédés dans nos familles, des fois, qui plaisent quand ils te voient marcher comme ça, qui disent, Seigneur, aide ma fille là à changer. Moi, dans ma famille, beaucoup sont partis en affaires. Et je connais. Vous savez, quand quelqu'un meurt, tout le monde dit au respect, on ne peut pas dire oh Dieu. Non, on sait celui qui va en affaires. Bien-aimé, tu as volé le mari de quelqu'un, tu meurs là. On t'attrape comme Gladys sur des tables, toi tu meurs. Moi, Gladys, elle a vie, elle a la chance. Aujourd'hui, elle porte même plainte pour les choses. Mais si toi, tu mourrais à ce moment-là, tu vas dire quoi à Dieu? Oh Dieu, oh non, la dame là, elle est brutale, on t'a attrapé comment? Oh Dieu, il fallait qu'elle m'amène à la police. Dieu, toi-même, me vois, tu vas en enfer. La justice ici condamne la fille, mais toi là-bas, la justice de Dieu te condamne. Vous voyez ce qu'on fait pour Gladys? La justice ici va défendre. Mais si cette fille ne se répand pas, la justice de Dieu va la suivre. Il faut qu'on dise la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les coureurs des jupons, on commence à me regarder les yeux comme ça. Papa prêche sur nous les mariages, je dis, allez sur nous ça. On vous a prêché, oh tu peux arracher les maris de quelqu'un. Bien aimé, arrêtons. Tu vois les maris de quelqu'un comme le frère Mémas ici, Seigneur, j'arrache. Peut-être Dieu, est-ce que Dieu peut faire une erreur de donner quelqu'un une femme? J'arrache mon mari, mais moi ce n'est pas vraiment le mari d'aimer. Non. Je sens que c'est mon mari. Tu arraches. Quand on arrache quelque chose, on est déjà impoli de la manière que tu prends. À la main de Dieu, on ne peut pas arracher. On peut arracher sur les diamants, mais pas à la main de Dieu. C'est comme ton père a quelque chose, toi tu m'arraches, mais tu es impoli. Toi, tu arraches la main de Dieu. Dieu, je viens arracher ma bénédiction. Toi, il y a des prières qu'on doit rectifier. On arrache la bénédiction, la main de Dieu. Tu es impoli, toi. Ce n'est même pas à toi. Tout ce que Dieu donne, c'est à lui. Il ne te donne pas grâce et toi, tu l'arraches. Arrêtez avec vos prières là. Hein. Si la Bible dit vous priez mal. Ce type plaît. Dis Abraham, envoie Lazare. Si tu envoies quelqu'un parmi les morts, peut-être les gens vont entendre. Abraham a dit non. Ils ont là-bas Moïse. Ils ont là-bas beaucoup de gens qui prêchent. Oh, Abraham est parti sans qu'il voie Moïse. Vous savez ça? Il est mort avant qu'il voie qui? Moïse. Mais il sait que là-bas il y a Moïse. Il sait la Bible. Il y a Moïse et il y a les autres prophètes. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront là où toi tu es.
Bien aimé, parmi ces gens qu'Abraham disait, je suis. Il a dit, il y a Moïse, il y a les autres prophètes. Les autres, là, c'est nous. Aujourd'hui, je te prêche. Tu t'en fous. Tu me regardes. Tu fais ton orgueil. Tu fais ce que tu veux. Tu veux jouir de ce que toi, tu veux jouir. Bien aimé, les désirs, la chair là est mauvaise. La chair ne va jamais te récompenser du bien. La chair a déjà son jugement. Quand on meurt, pourquoi la chair ne va pas avec nous? Elle retourne à la poussière. C'est toi qui vas souffrir à cause de la chair. Bien aimé, prends la décision dans ta vie d'abandonner ce que tu fais en cachette. Tu peux te cacher par rapport à moi et à ton frère, mais Dieu voit tout. Il voit une fourmi noire dans une eau noire, sous une pierre noire, dans les noirs. Écoutez cela. Une fourmi noire sous une pierre noire, dans une eau noire, bien aimé, et dans les noirs. Dieu voit ça. Mais toi, pendant la lumière, une fourmi peut passer si des fois tu ne vois pas. Mais Dieu voit ça. C'est pour simplement te dire que non. La Bible dit, ils sondent le cœur, ils percent les reins, ils percent même les secrets de conscience. Les secrets de conscience, ils rentrent à l'intérieur. C'est que tu n'as rien à cacher, cela. Tout ce qu'on fait, bien aimé, à l'église, tout le monde est pétissant. Quand vous rentrez ici, pétissant. La manière que vous priez comme si tu n'as rien fait de la semaine, comme si tu n'as fait. Combien de gens viennent dans nos églises qui viennent prêcher, modérer, enseigner et tout ça, mais qui viennent de faire des bêtises et qui font des histoires comme des chrétiens. Dieu voit, bien aimé, nous mettons Dieu en colère. Je veux que, bien aimé, l'église, ce n'est pas que je vous prêche ce titre de repentance alors que tu vas te repentir. C'est ça le message qui doit te pousser à la repentance. Je dis, j'aime pas les chrétiens qui veulent passer presque nous la repentance. Ce sont des chrétiens qui pensent que la parole de Dieu c'est un menu au restaurant. Pour venir demander, oh non, moi je veux la repentance. Ce n'est pas un sujet. La repentance c'est un fait de ce que tu as été touché par la parole. Tu décides d'abandonner. Oh, passer prêche-nous la sanctification. La sanctification, ce n'est pas un sujet. La sanctification, c'est une mode de vie que tu dois mener parce que tu as accepté le Seigneur dans ta vie. Et la Bible dit dans le livre de Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Tu dois savoir cela. Quelqu'un entend ce que je dis? Aujourd'hui, on voit les églises parce que c'est une mode de vie. Eh, ma sœur, toi, tu seras à l'église. Tu seras habillé comment? Ce ne sont pas le nombre de fois que tu as été à l'église qui va permettre à Dieu de t'ouvrir la porte des cieux. C'est ta façon de te tenir devant cet homme. Écoutez. Il dit à ce type, toi tu es maintenant, tu souffres. Pendant que l'autre haït ces mots là-bas. Sa souffrance, mais maintenant ici il est consolé. Bien aimé, je voudrais que même si tu souffres ici, mais qu'un jour tu sois consolé. Que tu sois heureux ici, mais tu vas souffrir là-bas éternellement. L'enfer, ça veut dire quoi? C'est le lieu du châtiment futur. C'est le lieu de la punition pour tous les rebelles. Et tout cela, et qui n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. Et c'est le lieu du châtiment pour ceux-là qui n'ont pas voulu aimer la parole de la vérité. Des Thessaloniciens 2 à partir du verset 9, la Bible dit parce qu'ils n'ont pas voulu quoi aimer à la parole de la vérité, Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Bien aimé, pourquoi refusons-nous qu'on nous prêche la vérité? Si tu as été fait pour le ciel, tu vas aimer qu'on te prêche la vérité. Il y a une seule chose, Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. C'est elle qui vous rendra libre. Jean 8, 32. Et il va plus loin. Dans 8, 36, il dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement quoi? Libre. Ce n'est que la vérité qui sauve, bien-aimé. Ce n'est pas les choses que tu aimes entendre. Dans mon message que Dieu m'a donné, que j'appelle le Saint-Évangile, je dis toujours que nous, dans le Saint-Évangile, on n'enseigne pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent écouter. Que cela te plaise ou pas, mais l'essentiel, même moi-même quand je prêche, ça me chicote. Bien-aimé, laisse-moi prêcher la vérité, ça me permet à quitter les péchés. Parce que quand un pasteur prêche la vérité, les gens écoutent, ils commencent lui-même à avoir peur, sinon les gens vont m'attraper à ce que j'ai dit.
Mais quand je prêche pas la vérité, je serai à l'aise de faire d'autres choses parce que je sais que non, je n'ai jamais dit ça aussi. Et maintenant, Romain va intervenir, Romains chapitre 1, va nous dire que non, la colère de Dieu se révèle de cieux contre toute impiété, l'injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Quand tu caches la vérité, bien-aimé, Dieu manifeste sa colère sur toi. C'est triste de voir toutes ces histoires-là, la Bible dit. Vous êtes ici, vous avez beaucoup de vérités que vous cachez. J'ai expliqué de la semaine, maintes fois, je l'ai dit, j'ai dit, ma soeur, mon frère, si tu fais les péchés, fais-les bien. Respecte les péchés que tu fais. Ça va t'amener en enfer, sois quand même fier de les faire. Ne les fais pas avec des cache-cache. Alors sinon, si tu ne veux pas en enfer, fuis ça. Un bon conseil. Tu ne veux pas pécher, fuis les péchés. Ne joue pas avec les péchés pensant que ça te sanctifie parce que tu n'as pas fait totalement. Non, tu iras en enfer. L'enfer, c'est le lieu où Dieu a réservé pour tous ces gens-là qui n'ont pas voulu s'incliner à sa façon, à sa volonté. Dieu n'épargne personne. Il n'y a pas un cousin de Jésus que Jésus aime plus que tout le monde. Il n'y a pas un neveu de Jésus. Et que Dieu dit, ça c'est mon neveu. Vous savez, la famille de Jésus aujourd'hui, ça continue sur la terre ici, en biologie. Ça existe, la famille biologique de Jésus. Mais cela ne les épargne à rien. Même il a dit à Marie, quand il y avait des femmes qui disaient, heureuse la femme qui a donné naissance à cet enfant, il a tourné. Il a dit, heureux plutôt celui qui fait la volonté de mon Père. Pourquoi il les a rectifiés? Pour le dire que non. Ne pensez pas parce qu'elle m'a enfanté, si elle ne fait pas la volonté de mon Père, il ira au ciel. Non. Ne vous faites pas. Et nous, notre famille, on est famille pastorale. Hein, moi, mes frères, tous sont des pasteurs. Ça ne change rien chez Dieu. Au moins, mon père. Hein? Tu iras faire avec la veste, un petit. C'est quoi ça? Il fait déjà chaud là-bas. Avec des vestes, tu vas faire comment? Je préfère celui qui va avec t-shirt. Hein? Tu as mis gilet, tu as mis tout ça. À l'enfer, petit, ça chauffe. C'est pas ça qui fait vraiment l'enfant de pasteur. Craindre Dieu, c'est l'essentiel. Mais il y a un prophète, même dans l'Ancien Testament, on dira, mais on parle beaucoup de l'enfer. Beaucoup pensent qu'on parle de l'enfer seulement dans la Nouvelle Alliance. Non. L'enfer, il parlait même de l'Ancienne Alliance. Prenons comme l'exemple d'Ésaïe 66. Ouvrez-moi un peu le verset 24 si je ne m'abuse pas là. Ésaïe 66. Ésaïe 66. C'est facile, Ésaïe. C'est entre Genèse et Apocalypse, vous pouvez trouver ça. Si vous n'êtes pas dans l'intérieur de Genèse et Apocalypse, c'est que tu n'es pas dans la Bible. Celui qui trouve se lève rapidement. Fais-moi plaisir de partir vite. Voilà. Ésaïe 66, verset 24. Oui. Verset 24. Disons dans le nom de Dieu. Amen. Toi, tu aimes dire par le nom de Jésus, hein? Il est Dieu. Mais dis aussi Jésus, c'est bien aussi. Okay. Disons dans le nom de Jésus-Christ. Ah, je l'ai embêté, il a bien fait. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont... Doucement. Attends, frère Ferrand. Vous notez les versets, fermez vos livres. Soyez avec moi. Ne te fais pas spirituel, écoute-moi. Ferme ta Bible, note les versets. Ça ne changera pas quand tu liras chez toi. Je veux que tu sois avec moi. Parce que quand il lit, moi je parle. Sinon tu ne vas pas m'écouter. On y va. Et quand on sortira... Quand on sortira... On verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. On verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Ça c'est Dieu qui parle. Car leur verre ne mourra point. Mourra point. Et leur feu ne s'éteindra point. Et leur feu ne s'éteindra point. Il voulait simplement parler de leur âme dans le feu. Il dit que non, tous ces cadavres qui se sont rebellés contre moi, leur âme resteront toujours en vie, mais dans le feu qui ne va jamais quoi s'éteindre. L'enfer, c'est un lieu bien-aimé éternel, mes frères. Tu vois la souffrance d'ici? Tu peux laisser ça un jour. Aujourd'hui, tu peux abandonner le péché, Jésus t'accueille. Mais là-bas, c'est trop tard.
Les jours que tu vas mourir, bien-aimé, tu as déjà perdu tout. C'est le moment. Bien-aimé, la mort est avec tous âges. Ne pense pas que j'attends encore pour changer. Bien-aimé, enlève cette pensée qui te donne l'idée toujours que non, demain je serai là, je vais faire mes projets. C'est bête ça. Bien-aimé, le lendemain ne t'appartient pas. Vous avez dans votre tête les projets pour les papiers, les séjours, mais vous oubliez les projets pour l'éternité. Vous avez les projets pour le mariage quand vous êtes là, pour les enfants et pour beaucoup d'autres choses, pour avoir un travail, pour avoir un logement, tout ça vous le pensez. Mais qui vous dit que vous allez arriver? Tu penses que Dieu aura peur de te faire mourir parce que tu atteins un logement? Tu penses que Dieu aura peur parce que tu as fixé la date de ton mariage? Il va dire non, si je le fais ça, il va me trouver mauvais. Dieu ne t'a pas envoyé ça ici sur la terre d'abord pour le mariage, vous vous trompez. Les gens font maintenant du mariage comme les points culminants de la foi, surtout les sœurs, vous les sœurs, vous êtes là. Le mariage, oh mon âge passe, je ne comprends plus. Tu vois, la personne n'aime plus prier bien parce qu'il ne comprend plus. Je ne comprends plus mon âge, je ne sais pas, non. Écoutez, tu n'existais pas d'abord pour ça. Si le mariage est le point de passage pour aller au ciel, c'est que Jésus est le premier de ne pas aller au ciel. Parce qu'il n'est pas marié ici. C'est que Paul qui nous a prêché n'ira pas au ciel. Pas mal de croyants de la Bible, même certains prophètes, n'iront pas au ciel. Le mariage n'est pas une obligation, frère. C'est une institution de Dieu. Mais Dieu, parmi les institutions, n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit obliger de faire. Arrêtez d'abandonner vos foi à cause de ces histoires. Oh, les papiers. Quelqu'un qui ne prie pas bien à cause de titres de séjour, bien aimé. On appelle ça papier. Bon, on a maille pour lier, bébé. Ta vie est plus précieuse que ça. Je ne viens pas à l'église parce que mes situations m'écoutaient. Bien aimé, changeons. Un logement, c'est quoi? Bien aimé, ceux qui sont partis, ils ont laissé des baraques ici. Ils ont laissé des villas. François Mitterrand, on est dans son pays. Il n'est plus là. Kadhafi, on l'a vu mourir, il n'a rien apporté. Saddam Hussein est parti, bien aimé. Kabila le père n'est plus avec nous. Mobutu, c'est Kokogubwendu, n'est plus là. Ils ont tout laissé. Tshisekedi Wamulumba, aujourd'hui, il a combattu pour le pays, mais il n'a rien eu. Il est là. Jusqu'aujourd'hui, il n'est même pas enterré quelque part. Il n'a même pas pris sa maison. Il n'a rien pris, bien aimé. Bien aimé, préparons notre éternité. Il a dit, je m'avais au Père, vous préparez des places. Et qui est la place d'équipe? De celui qui n'est pas rebelle, comme on a dit. Sinon, son âme va rester toujours éternellement dans un fait qui ne s'éteint pas. Écoute ce qu'on vous dit. Bien aimé, l'enfer existe. L'enfer n'est pas, bien aimé. Tu comprendras ça les jours que l'enfer va arriver dans ta vie. Chaque année, chaque jour, les gens meurent de tout âge, bien aimé, de tout âge, je vous dis. Comme on parle ici, dans les hôpitaux, vous allez trouver des cadavres entrés, d'autres sortent. Vous allez trouver des accidents qui sont faux. Partout, chaque jour, je suis à la route, moi, je vois des accidents. Je vois comment les gens mourir. Et bien aimé, je vois des bébés mourir. Bien aimé, nous connaissons même l'histoire des morts nés. Nous connaissons tous âges les gens meurent. Il y a même des morts dans le ventre. L'enfant sort déjà mort. Bien aimé, nous voyons même des fétiches se sortir. Bien aimé, aux fausses couches. Bien aimé, nous voyons toutes ces histoires-là. L'enfant de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 4 mois. Bien aimé, si Dieu laisse même les enfants mourir, crois que Dieu a peur de te laisser mourir toi. Alors la seule chose, bien aimé, prier Dieu, ça devient, bien aimé, on te supplie. Bien aimé, c'est pour ton salut. Dieu te pour venir à l'église, il faut qu'on le parle, il faut qu'on le supplie, il faut qu'on dise non, Naromé Mayo, toi Rosoyo. Bien aimé, pourquoi ça? Une vie à toi. Tu joues avec ta vie et tu dis que tu aimes ta vie, tu n'as jamais aimé ta vie. Bien aimé, celle qui aime sa vie voudra que sa vie soit heureuse, même tes mains. Vous croyez aimer vos enfants? Vous laissez vos enfants des fois à la maison. Oh, il fait froid. Mais demain à l'école, vous les laissez partir. Au lieu d'amener vos enfants de la présence de Dieu. Pour venir à la présence de Dieu avec un enfant, oh, il fait froid. Et l'école, il dit, hey, l'école, c'est sa vie. Mais non, vous vous trompez. Bien aimé, le diplôme ne fait jamais la richesse de quelqu'un. C'est Dieu qui décide le bonheur d'une personne. Je ne t'interdis pas d'étudier. Moi, j'ai étudié. Je n'admets pas quelqu'un qui n'aime pas l'école. Je n'aime pas ça. Mais je veux qu'une seule chose, il a dit, c'est avec moi que vous ferez quoi? Des espoirs. Associe Dieu dans tout ce que tu fais. Ne le mets pas de côté pour compter à tes niveaux, bien-aimé.
Oh non, moi je n'ai pas mon traitement, je ne peux pas sortir, bien aimé. J'ai vu des gens prendre des médicaments, mais mourir avec ces médicaments. Les mêmes médicaments guérissent quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est les médicaments qui guérissent? Non, les médicaments soulagent, mais c'est Dieu qui guérit, bien aimé. J'ai compris que c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas les médicaments. Bien aimé, approchons-nous du trône de grâce. Pendant qu'il est encore temps, commençons à dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Il a besoin de sentir ton affection. Il a besoin de voir que tu lui donnes un amour réciproque. Il t'a donné la vie, toi tu lui remets l'obéissance. Il a besoin de sentir que non, j'ai un enfant. Il a besoin de se vanter de toi aussi, comme il s'est vanté de qui? De Job. Il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu a besoin de se vanter de toi. As-tu vu Linda, ma fille? Même s'il pleuve, qu'il neige, elle n'abandonne pas ma présence. Tu l'as vu déjà. Mais Dieu a besoin de se vanter de ses enfants. C'est comme un parent qui est fier de son enfant et qui a reçu la vie, dit, ça c'est mon fils. C'est comme la maman Marthe qui est contente de voir Tshisekedi devenir qui? Président et Philippe, Félix, Étienne et tout ça. Vous voyez ça? Ça fait la fierté. Et je voudrais aussi que toi, Dieu soit fier de toi. Quand il te voit marcher sur la terre, il dit, celui-ci est mon fils, quoi, bien-aimé. Comme il était content de son propre fils, Jésus l'a dit, il voit ses filles entendre dans les cieux. Il a dit, celui-ci est mon fils, quoi, bien-aimé. Je veux que Dieu parle de toi, que les hommes parlent de toi, que les passés parlent de toi. Bien-aimé, nous voulons que Dieu soit fier de toi. Et là, ton voisin dit, mon frère, je veux que Dieu soit fier de toi. Avec amour, dis-lui avec cela. Esaïe a parlé de ça pour ne pas toucher les autres comme Daniel. Daniel a parlé même du jugement dernier, dans le livre de Daniel chapitre 12. Il a parlé du jugement dernier qu'on ne lit pas pour l'instant. Je vous laisse. Vous allez lire vous-même à la maison à partir du verset 1. Daniel a parlé du jugement dernier. L'ancienne alliance parle aussi de la fin des temps. Mais je voudrais rester avec vous un peu de la nouvelle alliance. Je vis l'apôtre Jean qu'on avait crevé les yeux parler beaucoup de l'enfer. Ce type que Dieu a amené voir les choses qui vont arriver dans ces temps de la fin, beaucoup parler de l'enfer. Je vis Matthieu, l'apôtre Matthieu, a parlé aussi beaucoup de l'enfer. Prenez-moi un peu Matthieu avant de toucher Jean. Et sinon il va se fâcher. Il dit, oh, Jean, il est la fin de la Bible, vous l'avez pris avant moi. Et tout ça. Prenez Matthieu d'abord 5. Matthieu 5, je vais expliquer quelque chose d'abord. Attends, je vous donne, avant de vous donner le verset, écoutez-moi, regarde-moi. Jésus regarde les religieux, les gens qui se font chrétiens, mais qui ne sont que des... Qui voient les démons, là où il n'y a même pas un démon. Écoutez, je vous prêche moi-même la sorcellerie sur le net en live. Je connais que ça existe. Mais je vous ai dit que nous, dans les saints évangiles, on a des jambes. La spiritualité et l'intelligence. Utilisons l'intelligence, bien aimé. Parce que la mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension, ça détruit le monde. Il faut d'abord comprendre les choses avant de mieux parler. C'est ainsi que Galate dit que non, il n'y a pas un autre évangile, mais il n'y a que des troubleurs. Il y a des gens qui vous troublent avec leurs enseignements. C'est écrit dans la Bible. Donc on veut les gens qui comprennent. Hein? Vous comprenez ça? Hein? Alors écoutez, Matthieu 5, avant de vous dire le verset, Jésus parle pour ceux-là qui se font quoi, chrétiens? Il dit, écoutez, je voudrais vous dire une chose, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous êtes déjà perdus. Parce que les scribes et les pharisiens, ce sont des gens qui ont de l'apparence de la piété. Quand on les voit, on voit la sainteté. Mais en réalité, ce n'est pas ça que Dieu voit dans leur cœur. Dans nos églises aujourd'hui, on a des personnes comme ça, bien-aimées. Quand quelqu'un prie, tu peux dire, celui-là, il a dit, oh Seigneur, oh oui. Il me bénit. Les gens pensent que si je pleure, Dieu va être content de moi. Tu gaspilles tes larmes pour rien. Et la même personne qui sort dehors prend le téléphone. Allô, tu as raté mariage, abomi biso. Mon Nathalie, tika, ma copine. Oh. Mais toi, tu témoignais là après, non? Ce sont des pharisiens, des scribes. D'autres. Nous avons fait une chrétienté selon notre modèle et non selon le modèle de Dieu. Aujourd'hui, je commence à voir tous les pasteurs laisser beaucoup de cheveux qu'on connaissait avant. Parce qu'ils pensent que quand on sait comme ça, et les chrétiens disent, au moins mon sanctuaire. On pensait que la sanctification est une apparence extérieure d'une forme que tu donnes et qui n'attire pas les gens. Mais non.
La sanctification ou la sainteté est une attitude de cœur. Bien aimé, on a trouvé, moi je suis dans les milieux pastoraux, les pasteurs avec des vestes comme des pépés calés l'héritage. On a trouvé beaucoup faire entrer les serres dans ces pantalons-là. Mais à l'église, vous le voyez normal. Je suis dans les milieux. Je n'accuse pas. Pardonnez-moi, il ne faut pas me bombarder mes collègues. Mais j'ai cité les noms de personnes. C'est ainsi que j'ai rencontré beaucoup de gens venir auprès de moi. Quand ils voient mon apparence, ils s'étonnent parce qu'ils voulaient coller ce qu'ils voient. Moi, je n'ai pas eu grâce d'avoir un visage évangélique. Je le sais. Je n'ai pas un visage évangélique. Comme certains pasteurs, quand tu les vois, tu dis, oh Nzambé, aventurier. Mais pourtant, c'est ainsi que la Bible dit, ne vous fiez pas aux apparences. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans les pièges à cause de choses comme ça. Il y fuit moi, il y va là-bas, on les fait des curetages. Et ils ont eu la grâce d'avoir ces visages. Moi, j'ai essayé de faire le visage, ça ne colle pas. J'ai dit, Seigneur, je garde mon visage. Tu m'as aimé comme ça, je continue comme ça. Mais bien aimé, en réalité, ce n'est pas le visage qui fait la crainte. Sinon, bien aimé, beaucoup de voyous ne vont pas aller au ciel. Parce qu'il y a des gens, bien aimés, tu regardes son visage, c'est comme le con Aoulouala. Mais Dieu, mais c'est peut-être une personne qui craint Dieu. Alors Dieu dit que non, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, c'est que ça sert quoi? Bien aimé, si Dieu regardait les apparences, les premières églises qui iront au ciel, c'est comme des catholiques. Vous voyez comment l'église catholique, les prêtres entrent. Bien aimé, avec les servants. Tu sens comme si Dieu marche avec eux. Oh, les prêtres là. L'important, c'est que je vous dis, c'est Matthieu 5, verset 20. Ok? Notez ça. Notez simplement, ne lisez pas. Mais lisez-moi Matthieu 5, verset 29. Lisez-moi Matthieu 5, 29. Matthieu 5, 20, c'est que je venais de parler tout à l'heure. Matthieu 5, verset 20. C'est que j'ai parlé tout à l'heure. Mais vous allez me lire maintenant Matthieu 5, verset 29. Quelqu'un va me lire. Ferra, sur toi, tu es prêt? Vas-y. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ton œil droit te pousse à mal agir, la Bible dit, si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin. Arrache-le et jette-le loin. De toi, continue. Car il vaut mieux pour toi de subir. Il vaut mieux pour toi de faire quoi? Subir la perte d'un seul de tes membres. Subir la perte d'un seul membre de ton corps. Que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et de voir ton corps entier jeté en enfer. Nous acclamons la parole du Seigneur. Vous voyez même Matthieu, le collecteur d'impôts, a parlé de l'enfer. Bien aimé, Dieu veut que nous allons tous au ciel. Comme il nous aime trop. L'amour de Dieu, c'est ce qu'il nous explique ici. Si tu n'occupes pas ça, il t'appelle rebelle comme Isaïe avait dit. Il dit ceci. Si vous voulez venir chez moi au ciel, si vous voyez que quelque chose est une occasion de chute pour vous, si même ça vient de ton corps, si c'est ton bras, coupe ça. Il dit coupe ça, au moins tu souffres que je n'ai pas un bras, mais que ton corps soit sauvé, que de ne pas couper ça et d'amener tout ton corps quoi. Bien aimé, quand on parle de bras, ce n'est pas ça. C'est peut-être quelqu'un de ta famille. C'est peut-être une femme que tu cours derrière, tu aimes beaucoup. C'est peut-être un homme. Bien aimé. Hey! Je parle aujourd'hui comme Noé qui vous dit d'entrer à l'arche. Mais vous regardez encore vos maquillages que Bettencourt vous a fait. Ce n'est pas grave. Bien aimés, soyons prêts pour notre éternité à abandonner d'autres choses et d'autres personnes pour ton intérêt. Car la vie éternelle est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire collective. Ou disons d'ensemble. Ce n'est pas parce qu'on est d'une même famille, je dois m'attacher à ce que toi tu dis.
Non, bien-aimé, tu te trompes. Matthieu 10 nous dira ceci à partir du verset, et si je prends le verset 36, il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Quand tu descends à partir du verset 37, il dit, celui qui aime son fils, sa fille, sa femme, son mari, plus que moi, n'est pas digne de moi. Écoutez ça. Bien-aimé. Vous vous attachez. Jésus a dit, mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Un enfant peut bouffer sa mère. Vous croyez quoi? Une mère bouffe sa fille. Vous croyez quoi? C'est ainsi que au Matthieu 10, à partir du verset 34, Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu mettre la paix, mais mettre l'épée. L'homme en division avec son père, la mère en division avec sa fille. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Couper les liens et qui vous rattache au point que tu peux abandonner Dieu à cause de ta mère. Bien-aimé, les jours du jugement où entrer en enfer, ni ta mère, ni ton père viennent intervenir pour toi. Marceline, tu m'attends? Ne viens pas à l'église parce que maman te fortifie. Prends des décisions de mettre Dieu toi-même plus que fort. Parce que ta mère n'interviendra à rien du tout. Tu m'attends, Dimé. Il n'y a aucune excuse devant Dieu. Bien aimé, tout ce que tu fabriques, Dieu est au courant que tu ne peux pas tromper Dieu. Bien aimé, coupé. Soyons prêts à dire à quelqu'un, je t'aime beaucoup, mais parce que la manière que tu ne veux pas qu'on marche comme ça, je t'aime. Je n'ai pas de problème avec toi. S'il y a un problème, je te verrai. Si tu m'appelles, je viendrai. Je t'ai tout exhorté, mais tu ne veux pas. Hein? Mais moi, je garde ma position de servitude. Oh, on a une réunion de famille, tu dis, non, moi, aujourd'hui, j'ai un programme. Si je finis mon programme, je viendrai ou je vous appellerai. Maintenant, nous finissons avec l'apôtre Jean, parce que je dois vous laisser. Parce que j'ai beaucoup parlé de l'enfer. Vous commencez à voir l'enfer maintenant. Tout le temps. Mais écoutez, Jean nous a beaucoup parlé de l'enfer. L'apôtre Jean. Parce que lui, c'est l'homme de la révélation du temps de la fin. Et j'aime cet apôtre. Dis à ton voisin, j'aime cet apôtre. Si aujourd'hui on parle de la marque de la bête, c'est Jean qui nous a expliqué qu'il y aura la marque de 666. C'est Jean qui nous a parlé de cette histoire. Et mais il ne pouvait pas laisser passer outre aussi l'histoire de l'enfer, parce qu'il doit nous expliquer clairement. Nous commencerons d'abord dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, on va lire d'abord le verset 20. Quelqu'un me prend 19, le verset 20. Ferra ou Rabbi, vite. Apocalypse, c'est le dernier livre. Si tu ne trouves pas, c'est que ça ne sert à rien pour toi. On y va. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La bête fut capturée. La bête fut capturée. Ainsi que le prétendu prophète. Ainsi que le prétendu prophète. Vous attendez, j'aime sa version. D'autres versions disent les faux prophètes. Mais celui on dit des prétendus. Ah non, c'est bien là. En tout cas, Dieu s'était moqué aussi des gens. Il se moque vraiment de ces gens qui se sont nommés. Quand on parle de prophètes, il ne dit pas, ah, nous heureusement on est pasteurs. Non, c'est l'ensemble que Dieu parle. Quand il parle de prophètes, il parle aussi des pasteurs à l'intérieur, tout ça. Parce que des fois les gens disent, eh, c'était les prophètes, ce n'était pas les apôtres. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Écoutez, ainsi que les prétendus qui prophètes. Qui avaient accompli devant elle des signes. Écoutez, bien aimé, quand on lit, je vous ai donné noter et suivez-moi. On dit ceci. La bête et les prétendus prophètes. Et qui ont fait quoi, fils? Qui avaient accompli devant elle. Et ces gens, ils ont accompli tellement de miracles. Vous savez, aujourd'hui, les gens aiment des miracles. Les miracles sont bibliques, sont de Dieu. Mais le diable aussi en fait beaucoup dans ces temps de la fin. On voit aujourd'hui les gens faire sortir des crapauds dans le corps des gens. Bon. Et vous aimez ça. Nous, on connaissait au Congo, à Yolo, il y avait un macaque qui faisait les gens la délivrance. Écoutez ce niveau de choses. Nous avons perdu à un moment dans notre église beaucoup de fidèles qui sont partis dans cette église-là. Dieu dit que ces gens-là, des prétendus, parce que, bien aimé, Jésus ne fait pas un miracle pour séduire les gens. La séduction est une caractéristique satanique. Le diable séduit, mais Jésus convainc. Vous comprenez cela? La Bible dit que la parole de Dieu est utile pour enseigner et convaincre. Vous comprenez cela? Convaincre, instruire, corriger, éduquer. Mais le diable, la Bible l'appelle le séducteur.
La séduction, c'est le diable. C'est que toute personne qui utilise la séduction pour attirer les gens, n'importe quelle manière que tu fais, bien aimé, c'est dangereux. Et je parle aux sœurs qui aiment utiliser beaucoup la séduction. Tu viens à l'église, tu mets une fente jusqu'ici, et tu te lèves, tu sais que les frères Pompon est derrière, et toi tu te lèves. C'est pour embêter Pompon, et demain Pompon commence à prier à langue. Après te dire, c'est pas moi, c'est lui-même. Mais non, c'est ce que tu as fait. La séduction n'est pas divine. Quelqu'un attend cela. Continue. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces gens? Qui avaient accompli devant elles des signes miraculeux. Les signes miraculeux. Pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Et adorer son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent du feu. Étang ardent quoi? Du feu et du souffle. Et de quoi? De souffle. De souffle. Vous attendez comment l'enfer existe? C'est un étang, bien aimé, un endroit où il n'y a que du feu. Même la chaleur qui sort, la respiration, le feu. Et c'est éternel. Tu as fini le verset 20, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, prends-moi chapitre 20, le verset 10. Écoutez-moi ça. Amen. Le diable qui les égarait. Le diable qui les égarait. Vous voyez maintenant, c'est à ce moment que l'enfer est ouvert. Hein. Tous ces temps-là qu'on parlait, c'était les séjours de mort. Vous allez écouter même les séjours de mort, on va les jeter. Je pense à la salvation si on va parler de ça. On y va. Fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On dit quoi? Les tourments de l'enfer, c'est au siècle quoi? N'attends pas qu'un jour, je pars en enfer, on va m'aider. Non. Tu vas en enfer, c'est pour toujours. Et une souffrance qui n'est même pas comparable à aucune souffrance que tu connais aujourd'hui. Lis-moi le verset 14, toujours le même chapitre. Amen. Puis la mort et le séjour des morts. On a dit quoi? Le séjour des morts, on a fait quoi? Furent jetés dans les temps de feu. Vous voyez maintenant que le séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. Tu entends? Maintenant, quand quelqu'un te dit le séjour des morts, c'est l'enfer, dis-lui non. On nous a expliqué. Le séjour des morts, ce n'est pas encore l'enfer. C'est la pré-enfer. Donc, avant d'aller en enfer, le séjour des morts, c'est ainsi que c'est aussi dur là-bas. Mais l'enfer, c'est encore plus pire parce que les séjours des morts, nous mourrons, c'est les anges qui nous amènent au sein d'Abraham. Quand on dit nous, là, ceux qui craignent Dieu, hein, il ne faut pas te mettre à l'intérieur, le pasteur m'a sauvé, non. Voilà. Il faut la précision. Parce que tu vas être content, il a dit nous. Non. Nous, là, j'ai dit moi avec mes frères là qui craignent Dieu. Si tu es dedans, tant mieux. Si tu n'es pas dedans, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Mais écoutez, alors maintenant, on dit que les séjours de mort, même la bête et tout ça, seront jetés dans dans l'enfer. Maintenant, si tu meurs aujourd'hui, tu vas dans les séjours de mort, toi qui es là. Crains Dieu. Verset 14 et 15. Tu as lu déjà 14 là? Tu as lu quoi? Tout est resté. 14, tu lisais. Oui, 14. Alors, mais lis-moi maintenant 15. Lis-moi 15 en clôture avec ça. Je devais vous donner Marc, mais bon, je n'ai pas le temps. On ne donne plus Marc, parce qu'on voulait faire intervenir aussi Marc pour nous parler de l'enfer, mais non. Lis-moi simplement les 15 là, on va arrêter. Amen. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre. Tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre quoi? De vie. Qui sont quoi? Furent jetés dans les temps de feu. Furent jetés dans les temps de feu. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien aimé, moi je vais prendre congé. Je vais vous laisser. Parce que dans votre tête, vous dites, qu'il arrête, que je vais rentrer. Ce n'est pas grave. Mais un jour, tu n'auras nulle part pour rentrer, tu resteras toujours en affaire de siècle quoi? De siècle. Laisse-moi te dire cette vérité. Je ne t'oblige pas de croire à ce message, mais je te conseille d'accepter ça. Pourquoi? Parce que Deutéronome 30, verset 19 à 20 nous dit, j'ai mis devant vous la mort et quoi? Et la vie. Dieu nous conseille de choisir quoi? La vie. Étant un bon père pour vous, mon souci est de vous voir un jour se retrouver au ciel. L'église n'est pas là pour vous lier avec une corde pour vous pousser à faire ce que nous on veut. Mais nous sommes là pour vous dire ce que Dieu veut. Et vous êtes libre d'accepter ce que Dieu veut ou pas. Mais un jour, vous saurez que c'était une erreur si vous n'avez pas obéi.
Même pas une erreur, ce sera une faute grave. C'est le moment, bien-aimé. Arrête d'amener ta vie chrétienne comme une vie des incursions. Quand on partait en Afrique, là, vous connaissez comment on appelle, ou des kermesses. Ne prends pas la vie chrétienne comme une kermesse. Mais souvent, tu es là, tu es comme ça, tu es comme ça. Tu cherches là où ça te fait du bien, tu vas être là. Non. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est pour des personnes responsables. C'est pour des personnes qui ont des pieds sur terre. C'est pour des personnes qui ne sont pas en voltige des choses, bien-aimés, mais qui sont posées. Pose tes deux pieds sur terre. Et la tête sur les épaules en servant Dieu. Arrête de t'enfoler dans la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une mutualité de rencontres, non. Tu viens pour sauver ta vie. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé, que nous voyons des papas comme des mamans quitter leur maison, aller écouter un homme parler comme ça. C'est parce qu'il y a le salut. Les hommes riches comme pauvres vont dans les églises écouter. Bien-aimé, des mines pour blaguer avec ce Dieu. Dieu n'aura pas peur de toi parce que tu fermes ton visage quand on prêche la parole de Dieu, non. Tu peux influencer ton voisin. Dieu n'aura pas peur quand tu sauves l'Israël, qui était son peuple choisi. Bien-aimé, ils sont sortis plus de 600 000 hommes, sans compter femmes et enfants. Vous comprenez? Plus de 600 000 hommes sans en compter femmes et enfants. Parce que les Juifs comptent souvent les hommes que les enfants et les femmes. Mais ils sont tous morts dans le désert. Dieu simplement et les enfants qui sont nés dans le désert qui sont rentrés. Pose-toi la question. Plus de 600 000 hommes. Il y a 2 hommes qui sont rentrés. Combien des hommes sont morts? 500 combien? 500 000 combien? Merci. Est-ce que toi, une seule personne, Dieu t'a laissé mourir, tu crois que ça te fera peur? Mais non. Bien-aimé, crains Dieu. C'est ce que Paul dit. Pour moi, Paul, la mort m'est un gain. Parce qu'il sait que même si Christ me prend aujourd'hui, mon salut est déjà prêt. Bien-aimé, je veux qu'on aille au ciel. Ne viens pas à l'église simplement pour que tu aies des postes. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour postes. Aujourd'hui, je vois tout le monde veut devenir pasteur. La jeunesse d'aujourd'hui s'est fait des pasteurs même sans préparation aujourd'hui. Bien-aimé, en lisant Genèse en Apocalypse, j'ai vu tous les hommes de Dieu qu'on les appelait, ils avaient peur. Mais aujourd'hui, venir un pasteur est devenu quelque chose de luxe. Bien-aimé, parce que les gens ont perdu le vrai sens d'être un serviteur de Dieu. Ils ont pensé que, oh non, c'est le temps, c'est le temps. La Bible dit, je répandais mon esprit sur toute chair. Je vous ai dit, vous comprenez mal le mot toute chair. Allez voir mes vidéos pour comprendre mes enseignements. J'ai expliqué toute chair. Quand on dit toute chair, le chair est une chair. C'est que le Saint-Esprit est descendu dans un chair. Il faut comprendre quand la Bible dit toute chair. Quelle est cette chair? Les gens ne veulent pas comprendre parce que tout le monde. Aujourd'hui, un enfant de 15 à 14 à 2 ans, 3 ans, tout le monde. Motonanzambé. Motonanzambé. Et la joie, et la famille, et il est content. Moi, on a commis mon thé. Moi, on a commis Motonanzambé. Bien aimé, vous prenez ça à la légère. La Bible dit ils seront jugés sévèrement. Ceux qui prêchent, ceux qui enseignent les choses. Pourquoi Dieu met ça? Parce qu'à cause des gens qui parlent devant vous là, peuvent égarer les gens. Bien aimé, je ne vous ai même pas dit Matthieu chapitre combien? 23. Si vous commencez à partir du verset 13, vous descendez au verset 16, vous verrez comment Dieu parle aux gens qui font entrer les gens en enfer. Il dit, vous les empêchez, ceux qui veulent aller au ciel, vous les empêchez d'aller. Mais vous-même aussi, vous n'entrez pas. Vous prenez des gens, vous les faites des prosélytes pour vous. Et ces gens iront en enfer à cause de vous. C'est écrit dans la Bible. Parce que les gens veulent se faire célèbres. Mais aujourd'hui, l'évangile est devenu quelque chose de la célébrité. Les gens, maintenant, se font connaître. Les Africains, parce qu'on dit, on va me connaître. Et tout cela, on fait des choses. Au point, on commence même à facturer des veillées aujourd'hui. On facture toutes choses. Ah, j'ai une veillée. Bien aimé, c'est 500 € à rentrer. Au 150, 300. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on ne comprend plus les choses. Les gens ont perdu. Mais un jour, ce que j'ai prêché aujourd'hui, si ce n'est pas demain pour toi, mais un jour, cela va arriver. Je te dis, frère, la mort marche avec nous chaque jour. Quand tu te lèves avec la mort. Quand tu dors avec la mort. J'ai des amis pasteurs qui sont morts dans le sommeil. Bien-aimé, n'aime pas Dieu à cause de ça. Aime Dieu parce que tu sais que lui, il a donné sa vie d'abord pour toi. Il est mort pour toi. Donne-lui cet amour. Ne l'aime pas parce que tu as perdu ton mari, ta femme et tout ça. Non, ne l'aime pas à cause de ça. Aime Dieu parce que tu sais, j'ai été créé à son image, je suis pour lui. J'existe par lui et pour lui. Je vais l'aimer, je vais le servir toute ma vie. Prends ta famille, tes enfants. Bien aimé,
les choses de la terre vont passer. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime ce monde, il n'y a plus l'amour de Dieu pour lui. Et la Bible dit quoi? Car le monde et ses convoitises et tous ceux qui seront dans le monde passeront. Seule la parole de Dieu quoi? Restera. Bien aimé, on se donne beaucoup de peine d'avoir les richesses de la terre, mais on ne se donne pas beaucoup de peine à ranger notre éternité. Bien aimé, donne-toi la peine de mettre l'équilibre dans ta vie. Arrête de négliger Dieu. Arrête tout ça, bien aimé. Tout ce que la Bible dit, que sert-il un homme de gagner toute l'humanité, mais s'il perdait son âme? Bien aimé, tu peux devenir riche, milliardaire, pauvre, comme tu veux, bien aimé. Tu peux acheter toutes choses que tu désires, mais à la fin, tu vas en enfer. Qu'est-ce que cela a servi, bien aimé? Mais si tu crains Dieu, la Bible dit que non, vous qui m'avez suivi, vous commencerez à hériter ici et jusqu'au ciel. Bien aimé, crains Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus quoi? Dit la croix. Cherchons d'abord le Seigneur. Arrêtons, arrêtons, arrêtons. Je parle à vous les jeunes, je parle à vous les mamans, je parle à tout le monde ici, les enfants. Ne mettez pas, je suis encore un enfant. Christ aime les enfants. Il a appelé un homme au nom de Jérémie. Jérémie, il a dit, je suis encore un enfant. Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Viens, tu dois me servir. Il a appelé un certain jeune encore à l'époque. Esaïe, il a appelé beaucoup de gens d'Élysée. Et il a appelé un jour aussi Moïse. Moïse a dit, moi je bégaye. Il a dit, non, c'est moi qui t'appelle. Bien-aimés, servons Dieu de tout cœur. Et ce que tu fais, fais-le dans la logique de Dieu. Ne cherche pas l'argent parce que le monde passe. Humainement, je comprends vos situations. Bien-aimés, écoutez, une fille qui a perdu des parents et qui n'a personne pour l'élever. Et cette fille qui fait la pite quelque part, est-ce qu'elle a péché ou non? Si, elle a péché même si c'est là. On m'a posé une question. L'Éternel est mon berger, je ne marquerai de rien, même si je marche dans la vallée de l'ombre, quoi? De la mort. C'est l'ombre de la mort pour toi, cette vie. Mais toi, tu dois